Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jack fait son coming out, les Moreno découvrent la vérité sur les Dumas. En parallèle, Chloé et Alex s'engagent Andrea. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 décembre dans Demain nous appartient. Jack fait son coming out à la suite de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Jack prend son courage à deux mains pour annoncer à sa famille qu'il aime les garçons. Une révélation que Jordan semble avoir bien du mal à encaisser. Face à la réaction de son frère, Jack s'est enfermé dans sa chambre d'autant qu'il n'était pas prêt à en parler et encore moins de cette façon. Comme il s'inquiète aussi que sa mère lui en veuille de ne pas être comme les autres, Audrey le rassure et affirme que le plus important pour elle, c'est qu'il soit heureux. Puis d'ajouter, que tout le monde l'aime très fort comme il est. Toutefois, Jack continue de craindre que sa mère soit déçue qu'il ne soit pas hétéro. Celle-ci garantit que ce n'est pas le cas mais regrette en revanche qu'il ne se soit pas confié à elle plus tôt afin qu'il se sente moins seul. Après lui avoir dit que Lizzie avait deviné depuis quelque temps, Jack raconte à Audrey qu'il a toujours su qu'il était gay. Le sourire aux lèvres, il lui avoue alors qu'il est déjà tombé amoureux. Pendant ce temps, Chloé réunit les élèves dans la cour pour leur expliquer combien le harcèlement peut faire souffrir voire tuer les personnes qui en sont victimes. La proviseure les supplie donc d'arrêter de relayer ces horreurs sur internet. Peu après, Chloé se rend au commissariat et montre à Aurore et Roxane la vidéo qui circule actuellement. La capitaine Jacob comprend alors que le Corbeau a réussi à mettre la main sur le fichier confidentiel permettant d'accéder aux coordonnées personnelles de tout le lycée. Un fichier uniquement accessible depuis l'ordinateur de la CPE. De son côté, Lizzie se confie à Anna sur sa tentative de suicide et reconnaît avoir pris des médicaments pour mettre fin au harcèlement dont elle était victime. Avant cette histoire, Lizzie n'avait pourtant jamais eu honte de son corps et se trouvait belle comme sa mère qu'elle admire. Tandis que l'adolescente regrette de ne pas lui ressembler, Anna précise qu'Audrey a elle aussi été harcelée par le passé mais qu'elle est parvenue à être bien dans sa peau malgré tout. Lizzie comprend donc qu'elle doit désormais prendre exemple sur sa mère. Non loin de là, Jordan se confie à Jaya sur le coming out de son frère. Bien qu'il se moque de l'orientation sexuelle de son frère, il n'était toutefois pas prêt pour cette annonce. Sachant pertinemment que l'on peut s'en prendre à lui à cause de son homosexualité, l'adolescent craint maintenant que l'on fasse du mal à son petit frère qu'il n'a aucune envie de voir souffrir. À l'hôpital, Jack est au chevet de sa sœur lorsque Jordan les rejoint. Dans la mesure où il est conscient de lui avoir fait beaucoup de mal, ce dernier lui présente ses excuses. Au moment où Jack déclare qu'il a cru qu'il avait honte de lui, Jordan précise que ce n'est pas le cas avant de lui dire qu'il l'aime. Très émus, les Roussel se prennent chaleureusement dans les bras. Mais ce bonheur s'effondre rapidement quand Jordan et Jack découvrent sur la porte de leur immeuble, le tag Jack le PD, crève. Les Moreno découvrent la vérité sur les Dumas et à l'approche de Noël, Sylvain est peiné à l'idée de passer les fêtes de fin d'année sans ses enfants. Pour sa part, Christelle se réjouit de faire son premier Noël de riche mais Sylvain ne voit pas l'intérêt d'avoir tout cet argent s'il ne peut pas le partager avec les gens qu'il aime. Pour remonter le moral de son mari,
Christelle décide donc d'inviter Marianne et Renaud pour les fêtes. En recevant l'invitation des Moreno, Marianne demande à son mari de décliner poliment. Seulement, Renaud voit là l'opportunité de donner un coup d'accélérateur à leur projet et parvient à convaincre sa femme de déjeuner avec le couple le 25 décembre. Plus tard, Renaud et Sylvain prennent un café à l'hôpital quand Samuel les interrompt et révèle sans s'en rendre compte les véritables intentions des Dumas. En effet, Marianne et Renaud se sont rapprochés des Moreno dans l'espoir de faire rénover le service pédiatrique de l'hôpital grâce à leur fortune. Dépité d'avoir été ainsi manipulé, Sylvain prie Renaud d'oublier leur invitation pour Noël. Après avoir prévenu sa femme, Sylvain débarque à l'hôpital avec Christelle pour mettre les choses au point avec les Dumas. Sans prendre de gants, l'assistante sociale les accuse alors d'avoir joué avec leurs sentiments. Ils tentent bien de s'expliquer mais les Moreno, qui refusent d'en entendre davantage, quittent les lieux. En fin de journée, Renaud et Marianne vont chez Christelle et Sylvain puis admettent qu'ils se sont servis d'eux pour la bonne cause. Une fois qu'ils leur ont présenté leurs excuses, les Dumas se disent prêts à tout pour se faire pardonner. De quoi donner des idées à Sylvain. Chloé et Alex s'engagent Andrea chez les Delcourt. Chloé et Alex rencontrent Andrea, la deuxième candidate pour le poste de nounou. S'ils s'attendaient à voir débarquer une femme, les parents de Céleste peinent à cacher leur surprise en découvrant qu'il s'agit en fait d'homme. Immédiatement, celui-ci fait la lecture à Céleste. Lorsque Chloé précise que sa fille a du mal à faire la sieste, Andrea lui conseille de lui donner un biberon de lait pour l'aider à s'endormir. Selon Chloé, Andrea très professionnelle mais Alex estime quant à lui que Pénélope est parfaite pour le poste, d'autant qu'elle a plus d'expérience. Malheureusement, Pénélope a déjà accepté de travailler dans une autre famille. Chloé contacte donc Andrea pour l'informer qu'il est la nouvelle nounou de leur fille. The man I love just had